Bon, avant qu'on commence la vidéo, je vous montre toutes les choses que vous devez savoir. Je le redis dans beaucoup de mes vidéos, mais celle-là, je vais vous le remontrer. Alors, vous tapez dans Google Gematry. Ici, vous avez le lien, il est là. Il est toujours dans la première page. Première page. Outil de gématrie puissant et gratuit. C'est le seul, il y en a qu'un, hein, c'est là, hein. Vous mettez Gematry et vous l'avez ici. Moi, je calcule tout sur une feuille, mais des fois j'utilise la gématrie. Mais moi, j'aime bien calculer les choses sur une feuille et le faire manuellement parce que j'aime bien mémoriser l'alphabet et les lettres. Parce que j'additionne toutes les lettres de l'alphabet. Donc, vous voyez que Dieu égale, enfin, Dieu est 39. Donc, j'ai additionné. Non, on additionne toutes les lettres de l'alphabet, le D quatrième lettre de l'alphabet, le I neuvième lettre de l'alphabet, le E cinquième lettre de l'alphabet, le U 21e lettre de l'alphabet. Et si on additionne toutes les lettres, ça donnera le chiffre 39. Ça c'est pour vous faire voir comment je calcule les mots. Après je vais vous montrer ma dernière vidéo, c'est très important. Alors ma dernière vidéo, parce que ce qui est très important, ce sont les vidéos qui sont à la suite de mes vidéos. Par exemple, la vidéo qui était avant est très importante elle est à la suite de cette vidéo. De cette vidéo. Donc elle est très importante puisque tout est à la suite. Dans cette vidéo, il y a des choses très importantes parce que c'est là où j'ai eu des putains d'idées sur l'idée du frelon plus l'abeille, le nom de Dieu. J'ai eu beaucoup d'idées sur ce sujet. Donc c'était les manifestations. Les manifestations, vous voyez bien qu'en 2016, il y a toutes les manifestations. Donc vous voyez qu'en 2016, c'est la merde. Donc en fait, quand je vous dis que vous êtes des putains d'autruches la tête dans le sable, eh bien, le gouvernement qui se trouve devant nous, qui est le gouvernement, à la base, c'était le gouvernement de Mitterrand. Alors à l'époque de Mitterrand, ils appelaient le gouvernement de Mitterrand la gauche caviar. Eh bien, le gouvernement de François Hollande, on peut l'appeler la gauche du diable. Parce que c'est le diable, en personne. Parce que déjà, Christiane Taubira est la date de naissance du diable. C'est le diable en personne. C'est pas genre, c'est un petit diable. C'est le véritable diable qui est dans le ciel. Le diable en personne. Je vous le redis et le redis. C'est la vérité. Et vous allez voir que la vérité défonce tout le monde. Parce que ce qui défonce tout le monde, c'est que comme vous êtes des putains d'autruches la tête dans le sable, reflète exactement le gouvernement qui est devant nous. Pourquoi tout le monde est dans la rue et manifeste? Parce que le gouvernement est une putain d'autruche. Je vous ai dit ce que c'était qu'une autruche. Le serpent égale 97. Le, le serpent égale 97. Tsunami, un tsunami hein, qui tue tout le monde égale 97. Et le plus important, que le tsunami et le serpent, c'est l'autruche. Parce que si vous êtes devant quelqu'un qui n'écoute personne, c'est-à-dire je suis Dieu, personne n'écoute Dieu. Ben, nous avons une autruche, un serpent et un tsunami. Donc on passe à la suite. Donc je vais vous faire aussi le sujet sur la foudre qui est tombée sur 8 enfants. 8 enfants et en fait ça en a blessé 11 au parc Monceau. Au parc Monceau. Et en fait l'année 2016 est une année importante puisque 1916 c'est la guerre de Verdun. Guerre de Verdun. Donc le mot Verdun est le chiffre 84 dans le mot Verdun.
Donc le chiffre 2016 est très important avec le chiffre 84. Mais ça, on le verra après. Donc, il y a aussi toutes les manifestations. Parce que les gens pensent que c'est la guerre de Verdun 1916 ou 2016. Nous sommes en 2016, donc la guerre de Verdun était en 1916. Donc on imagine les poilus dans les tranchées. Mais en 2016, c'est plus les poilus qui sont dans les tranchées. Ce sont les gens qui sont dans la rue et qui manifestent devant un gouvernement qui est une autruche la tête dans le sable, qui n'écoute personne. C'est comme les gens, ils écoutent pas Dieu. Donc on vit dans un monde de putain d'autruche, de shit, de putain d'autruche de ouf. Plus ouf que ouf, tu meurs. Tu peux pas être plus ouf que ça. C'est le gouvernement de François Hollande. La putain d'autruche, la tête dans le sable, qui écoute personne et tout le monde est dans la rue. Donc 2016, c'est tout le monde est dans la rue. Et 1916, c'est la guerre de Verdun. Toujours le chiffre 16. Et en 1916, c'était les poilus dans les tranchées. Donc en 2016, c'est la guerre de Verdun. La guerre de Verdun. 1916. Mais 2016, c'est tout le monde est dans la rue. Tout le monde n'est pas content. Et pas content devant une autruche qui est le gouvernement de François Hollande. Donc il y a aussi les 8 enfants qui se prennent un éclair sur la tête. Parce que le ciel te menace là. Grave. Donc la réalité de Dieu et la réalité soulève une pierre et tu me trouveras. Ça veut dire que Dieu est partout. Donc, le parc Monceau me touche personnellement, puisque, en fait, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, pendant 3 ans dans ma vie, ou 4 ans, 4 années, j'ai vécu à côté du parc Monceau. Ça veut dire que ma grand-mère, à l'époque quand j'avais 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce qu'à 6 ans je suis parti vivre aux Antilles pendant 1 an avec ma mère. Donc ça s'est arrêté à 6 ans. Donc avant j'habitais avenue Wagram. L'avenue Wagram, à pied, c'est 3 minutes du parc Monceau. Donc j'ai toute ma vie, enfin pas toute ma vie, je dis n'importe quoi, mais toute ma vie quand j'étais enfant, bébé, quand j'étais bébé, toute cette partie de ma vie était au parc Monceau. Et c'est ma grand-mère qui me promenait au parc Monceau. Donc je suis doublement touché, puisque en plus de ça, ça me rappelle toute mon enfance. Donc le parc Monceau, c'est quelque chose que je connais très très bien, puisque quand j'étais tout bébé, vraiment bébé, hein, j'avais 3 ans, un petit bébé de 3 ans, jusqu'à mes 6 ans, je promenais tous les week-ends au parc Monceau. Tous les week-ends. Tous les week-ends dans une année. Donc le parc Monceau, je l'ai traversé en long et en large. Je l'ai traversé dans tous les recoins. J'ai tout vu du parc Monceau, puisque j'ai des années, j'étais au parc Monceau. Donc ça me touche personnellement, puisqu'en fait, comme je suis Dieu et que je réunis toutes les coïncidences, la coïncidence est aussi que soulève une pierre, tu me trouveras, parce que je suis partout, même quand les éclairs tombent du ciel. Alors, je vais vous faire voir sur quoi je suis tombé et ça m'a tout de suite inspiré. Je suis tombé sur un article qui montre qu'une personne a fait une photo de la tour Eiffel avec un éclair qui tombe dessus. Et c'est pas n'importe qui, c'est un véritable photographe qui est un chasseur de foudre, mais qui fait pas que ça, hein. Il fait tous les sujets. J'ai même été voir toute sa biographie sur internet et voyez ce qu'il a pris comme photo 7 jours avant le parc Monceau. Et la photo qui se trouve là, cette photo-là, elle a fait le tour de la Terre. Parce qu'ils expliquent en fait que, vous voyez, il a fait la photo avec la foudre qui tombe sur la tour Eiffel, mais à un moment très précis, quand la tour Eiffel est toute bleue, comme ça. euh, et donc cette photo a été faite en 2008. Alors si vous faites 2008 moins 33 égale ma date de naissance. Et ce qui est très étonnant, c'est que la date
où les jeunes se sont pris, les 8 enfants ont pris l'éclair, forme le 33. C'est le 28 mai. 28, c'est le jour, le mois de mai est le 5e mois de l'année. 28 plus 5 égale 33. Et vous voyez que 2008 moins 33 égale ma date de naissance. Et vous allez voir après les coïncidences que j'ai découvertes. Mais je vais vous montrer que cette photo elle est superbe avec la tour Eiffel allumée tout en bleu. Ce cliché pris en 2008 a fait le tour du monde. L'éclair bleu à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne renforce son caractère magique. Et donc là nous avons le nom du photographe là. C'est un photographe professionnel. Si on regarde dans les photos, on a tapé le nom du photographe là. Vous voyez, on retrouve sa tour Eiffel comme ça. Et si on voit dans son Facebook, et vous voyez que la photo de ce photographe est tellement sa photo qui a fait le tour du monde. Alors ce qui était écrit, c'est que cette photo a fait le tour du monde. Et vous voyez qu'il l'a mis dans son truc de Facebook. Vous voyez, cette photo, c'est vraiment, ça veut dire que réussir à capter des éclairs comme ça doit pas arriver tout le temps. Un bel éclair comme ça qui arrive. Et en plus, la tour Eiffel toute bleue, donc en fait, vous voyez qu'il en a fait toute sa promotion par rapport à ce cliché. Et vous voyez que la coïncidence, c'est que ce même photographe qui a fait cette photo-là, et cette photo a fait le tour du monde, c'est ce que les gens racontent par rapport à ces photos, c'est qu'en plus de ça, 7 jours après, ça tombe sur la tête des enfants. Donc vous voyez, vous arrivez à comprendre l'histoire, parce que moi je vous raconte pas n'importe quoi quand je vous dis que j'ai vu des démons sur Terre. Donc vous comprenez, c'est pour ça que j'écris la Bible. Parce que je suis capable de savoir exactement le sens des choses. Par exemple, c'est pas un hasard que je te montre Bertrand Kulik. Donc, ça a été publié le message le 25 mai et l'éclair est tombé le 28 mai. Donc, nous parlons toujours de ce photographe qui fait des photos des éclairs, qui s'appelle Bertrand Kulik. Donc, je vous montre autre chose. Donc ici, il y a toutes mes vidéos. Donc, il y a le 1, le 2, le 3, le 4. Là, on est au 4. Donc ici, c'est ma toute première vidéo. Ma première vidéo, en plus. Vous voyez, la première vidéo, elle est ici, la première vidéo sur YouTube. Donc, vous voyez que la première vidéo sur YouTube, qui est ici, elle a été publiée le 10 août 2009. Je suis parti en République Dominicaine le 10 août 2009. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 12 janvier 2010, il y a eu le séisme en Haïti. Alors il faut savoir que la République Dominicaine et Haïti, c'est la même île. C'est une toute petite île, hein. C'est minuscule. Une toute petite île sur le monde. C'est minuscule, hein. C'est une toute petite île. Donc dans cette petite île, il y a Haïti et la République Dominicaine. Eh bien, quand je suis parti en République Dominicaine, je suis parti 6 mois avant le séisme qu'il y a eu en Haïti. J'ai fait exactement la même chose avec le tsunami en 2004. Je suis parti en Inde et 6 mois après, il y a eu le tsunami de 2004. Donc vous voyez que quand j'arrive quelque part, il peut y avoir un tsunami 6 mois après. Ou un séisme. Très important. Donc je vous ai montré la République Dominicaine. Et pour bien vous faire comprendre que sur Terre, je juge les morts et les vivants.
Parce que quand on est Dieu, on juge les morts et les vivants. Donc quand je suis sur terre, comme je juge les morts et les vivants, qu'est-ce que je te montre? Je te montre la mort. Et quand je te montre la mort, qu'est-ce que je te montre? Je te montre le sacrifice. Du reste, l'enfant qui est entre la vie et la mort, qui s'est pris un éclair sur sa tête au parc Monceau, fait partie de l'agneau et du sacrifice. Puisque l'année 2016 est la même année que 1916, la guerre de Verdun, les gens qui étaient dans les tranchées. Bon, là, il y a un sacrifice, c'est un enfant. Mais le symbole et le sacrifice est l'enfant. Et il faut le prendre d'une manière où on doit l'écouter. Parce qu'en 2016, nous sommes devant la politique de François Hollande qui n'écoute personne. Tout le monde est dans la rue en train de manifester. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Tout le monde est bouché. Donc 2016, c'est la même chose que Première Guerre mondiale. Et 1916. Première Guerre mondiale était en 1914. 1916, c'est la guerre de Verdun, dans les tranchées. Donc 2016, c'est tout le monde est dans la rue en train de se faire chier parce que personne nous écoute. Surtout pas le gouvernement du diable. Donc la politique de François Mitterrand était la même que de François Hollande. Pourquoi? Parce que quand Coluche, celui qui a créé les Restos du Cœur, qui a le plus grand cœur qu'on peut connaître sur Terre, c'est lui qui a le plus grand cœur, c'est le Resto du Cœur. Eh bien, quand il voulait être président de la République, François Mitterrand, j'ai vu tout le reportage, hein, c'est un reportage qui dure 1 heure, hein, sur tout ce que François Mitterrand a fait contre Coluche. Hein. Ils ont déplacé un cabinet. Ça veut dire que c'est comme sur l'Internet. Vous voyez, vous êtes sur l'Internet, mais derrière l'Internet, il y a des pirates. Et ils travaillent dans l'ombre. Dans l'ombre, dans ton dos. Pendant que tu as dos tourné, ils sont là en train de calculer comment te niquer et te mettre des pots de banane devant toi. Eh bien, ils ont fait la même chose à Coluche. Ils l'ont empêché d'être président de la République parce qu'ils ne voulaient pas que Coluche soit président de la République. Ils voulaient que ça soit François Mitterrand. Donc, François Mitterrand a payé les plus hauts placés dans l'État, ceux qui sont capables de te pirater, de regarder ton courrier, de t'empêcher de faire des émissions à la télé, de t'empêcher de parler à la radio. Donc Coluche était complètement bloqué. Il pouvait même pas être acteur puisque en fait, il lui interdisait de jouer sur scène, il lui interdisait de passer à la télévision, il lui interdisait de faire tout. Donc en fait, comme il était tout le temps dans l'interdiction, il s'est dit, bah, je vais crever. Je vais pas pouvoir survivre puisqu'ils m'ont tout interdit. Mais comment ces gens qui ont le pouvoir sont capables de tout interdire, de tout pirater, d'être derrière des ordinateurs et pouvoir tout te calculer, pouvoir te dire si toi tu vas avoir tel sondage, pas tel sondage. C'est ça le monde de François Mitterrand, et c'est le même monde que François Hollande, puisque c'est la gauche caviar. Il y a la gauche caviar, celle de François Mitterrand, et la gauche du diable, celle de François Hollande. Parce que Hollande, c'est la gauche du diable. Mitterrand, c'est la gauche caviar. Donc, je vous ai dit que ce qui était important, c'était le parc Monceau, et que c'était toute ma jeunesse quand j'étais enfant. On va pas dire vraiment, c'est vraiment bébé quoi. J'avais 3 ans jusqu'à 6 ans. J'étais un enfant, mais j'étais vraiment petit. Mais je m'en souviens parfaitement. Je me souviens de ma grand-mère qui me promenait tout le temps là-bas, tous les week-ends. Et donc, ici nous avons le 49. Alors le 49, c'est l'agneau. Alors c'est très important avec l'année 2016, puisque le chiffre 16, on se rappelle que c'est la guerre de Verdun. Verdun. Vous voyez, je vais vous le mettre. Verdun égale 84. Donc le sens très important avec Verdun est l'année 2016, puisque la guerre de Verdun était 1916. Donc ici nous avons l'agneau, le chiffre 49. L'agneau égale 49. Et vous voyez que s'il y a le chiffre 65, alors là tout de suite je me dis, le chiffre 65 ici, le nom de Dieu c'est Ricardi. Et moi, ma date d'anniversaire forme le chiffre 51. Donc je vois tout de suite, la coïncidence, elle se trouve là.
ma date de naissance, d'anniversaire, forme le 51, et ici, il y a le 65. Et ceci forme le nom de Dieu. Il y a une coïncidence très importante avec le chiffre 28. Alors on va commencer juste par ce chiffre, le chiffre 28. Vous voyez déjà, on prend ma date de naissance et on fait plus 53 égale 2028. Déjà, le mot éclair forme le chiffre 28. Ici c'est la date de naissance de Dieu, plus l'éclair forme le chiffre 28. Le chiffre 28 apparaît dans la date de l'éclipse, une éclipse très importante puisqu'elle passe en Indonésie, c'est une éclipse totale qui passe à l'endroit, juste à l'endroit où il y a eu le tsunami de 2004. Je sais pas, c'est au-dessus de la faille. Au-dessus de la faille, mais complètement à côté de Sumatra. C'est passe au-dessus de Sumatra l'ombre qui est à 100%. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure que l'ombre qui était à 100% de l'éclipse en France de 1999 passait au-dessus des plages du débarquement. Les gens pensaient qu'elle passait juste au-dessus de la Normandie, et puis voilà, c'est tout. Rien d'autre. Mais non, c'est pas rien d'autre. Si l'ombre de l'éclipse passe au-dessus de la Normandie, c'est parce que au-dessus de la Normandie, il y a eu les plages du débarquement, puisque dans la date d'anniversaire de ma grand-mère, de naissance, pas d'anniversaire, de naissance. Donc je vous montre vite fait la date de naissance de ma grand-mère. Je vous montre vite fait date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France. Éclipse en France. Le 11 août 1999, ça c'est la date de l'éclipse en France. On fait et merde. Éclipse. Et l'éclipse est 69 parce que ma date de naissance est 3969 et celle de ma grand-mère est 3869. Oh putain. 69. Donc, vous voyez que le 6 juin 1944, c'est les plages du débarquement. Ici, il y a le chiffre 44 dans la date d'anniversaire de ma mère, et ici, de ma grand-mère. Ici, c'est la date de naissance de Dieu, et ici, c'est la date de naissance de ma grand-mère. Si on fait 1925 plus 1975 égale les plages du débarquement. 3900. Et nous voyons que l'ombre de l'éclipse de 1999 passe au-dessus des plages du débarquement. L'ombre à 100%. Je vous parle pas de quand on est à Paris, l'ombre n'était pas à 100%. Pourtant, la Normandie est pas loin de Paris. Ça a 2 heures de route en voiture. Mais l'ombre n'était pas à 100%. L'ombre est à 100% dans un tout petit point sur la carte. Un tout petit point minuscule. L'ombre est à 100% dans un tout petit point minuscule. Et ce tout petit point minuscule qui est l'ombre à 100% n'arrive pas par hasard dans un endroit. Si elle passe au-dessus des plages du débarquement, c'est forcément que la date d'anniversaire de ma grand-mère forme le 1944, puisque le 6 juin 1944 forme le 3900, puisque ma date de naissance et celle de ma grand-mère forment 3900, parce que ma grand-mère est née le 11 août et Dieu est né lui aussi le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août. La date de l'éclipse en France était le 11 août. Donc, vous comprenez ma logique? Alors, je vais vous montrer la logique. Par exemple, le 28 mai égale 33. Le chiffre 33 veut dire le diable. Donc, la date de naissance du diable est ici. C'est le 26 juillet égale 33. Donc 26 plus le mois de juillet qui est le 7e mois de l'année égale 33. Donc on voit bien que le chiffre 28 est complètement endiablé en 2016. Puisque regardez bien, si je fais l'éclair plus ma date de naissance égale le chiffre 28. Mais regardez bien, la date de l'éclipse en France en 2016, celle qui passe en Indonésie au-dessus de la faille sismique, à côté de Sumatra, forme 2028. En additionnant les chiffres. Et regardez bien,
la grand-mère de Dieu est tombée euh, en 2016. En 2016, c'est en 2016, elle est tombée au mois d'avril. Elle est tombée au mois d'avril, juste après l'éclipse. Et je m'en souviens parfaitement qu'elle est tombée sur la date qui forme le 2028. Vous savez pourquoi? Donc je peux pas oublier la date où ma grand-mère est tombée parce que je l'ai attendue à 9h du matin. Ma grand-mère était partie pour aller aux impôts. Donc elle est partie vers le diable. Bah oui, si elle va aux impôts, au pouvoir, nous avons un président qui s'appelle François Hollande. Moi, j'ai dit que François Hollande était la gauche du diable. Je vous ai dit avant que François Mitterrand était la gauche caviar. Donc nous avons François Mitterrand, la gauche caviar, et François Hollande, la gauche du diable. Nous avons ma grand-mère qui part aux impôts. Elle marche comme une grand-mère qui marche, et elle tombe et elle se fait 7 points de suture. 7 points de suture, et elle reste 2 mois dans un hôpital, et je peux vous dire que le visage était complètement... Parce qu'une personne âgée, quand elle tombe, elle peut pas se rattraper avec les mains, donc c'est la tête qui tombe en première, et ça fait paf comme ça sur le sol. C'est un truc de ouf, hein. 2 mois de rééducation, tout ça, hein. Ça rigole pas, hein. Donc la date où elle est tombée, ma grand-mère, je la connais par cœur. C'est la date de l'éclipse. Mais pas la date de l'éclipse, c'est la date de l'éclipse, mais un mois après. C'est le même chiffre. C'est-à-dire, la date de l'éclipse était au mois de mars, mais au mois d'avril, il y aura le 2028. Eh bien, c'est là où elle est tombée, ma grand-mère. Et je peux pas oublier cette date. Jamais je pourrais oublier la date où ma grand-mère est tombée. Elle est tombée sur la date au mois d'avril qui forme le 2028. Et la date de l'éclipse en France, alors, comme elle est tombée, hein, elle s'est fait 7 points de suture, hein, un truc incroyable. C'est 2016 plus 2028 égale 4044. Et vous voyez que dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a le chiffre 44. Parce qu'elle n'est pas tombée par hasard en marchant vers les impôts sur l'année 2016, puisque au pouvoir c'est François Hollande, l'autruche, qui écoute personne, et que nous avons en 2016, et la même année que 1916, la guerre de Verdun, et que le chiffre 84 est Verdun. Donc vous comprenez la date de naissance de ma grand-mère, forme le chiffre 44, c'est la date de naissance de ma grand-mère. 1944 est la guerre de Verdun. Donc nous avons bien l'idée que la date de l'éclipse en France forme le 2028, donc ça forme le 4044. Donc quand ma grand-mère est tombée, elle est tombée sur le chiffre qui forme 4044, puisqu'elle est tombée sur le 2028, mais au mois d'avril. Elle n'est pas tombée sur la date de l'éclipse qui passe au-dessus de l'Indonésie, parce que l'éclipse qui passe au-dessus de l'Indonésie à côté de Sumatra, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et c'est la date de l'éclipse du tsunami de 2004. Le tsunami de 2004 est mon arrière-grand-mère. Et c'est le tsunami de 2004. L'éclipse qui passe au-dessus de Sumatra, au-dessus de la faille sismique, et l'ombre est à 100%, et la date ici. Donc il faut faire le rapprochement entre une éclipse qui passe au-dessus de l'endroit où il y a le tsunami de 2004 et que c'est une éclipse totale qui passe en Indonésie puisque le tsunami était en 2004 et que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et c'est la date du tsunami de 2004. Donc vous voyez que une éclipse qui passe à l'endroit où il y a eu le tsunami de 2004 et que l'ombre est à 100%, c'est la même chose que je vous ai expliqué avec les plages du débarquement. Quand l'ombre passe au-dessus des plages du débarquement, passe au-dessus de l'endroit où il y a eu tous les morts sur une plage. Donc regardez bien. Ici nous avons le 16 janvier. Alors ici nous avons la corne du Capricorne. Puisqu'ici nous avons le jour, le 16, et nous avons l'année 2016. Nous voyons bien que, que nous avons le diable. Le chiffre 33 ça veut dire le diable.
On est d'accord. Donc nous avons le chiffre 16. Et ici nous avons le mois de janvier. Le mois de janvier est le premier mois de l'année. Donc 16 plus 1 égale 17. On est d'accord. Et on voit que 2016 forme le serpent. Donc ce qui est très important, c'est qu'ici il y a le chiffre 16. Et que là aussi il y a le chiffre 16. S'il y a deux fois le même chiffre, on appelle ça la corne du Capricorne. Vous avez compris? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a le chiffre 16. Et comme le mois de janvier est le premier mois de l'année, ça fait 16 plus 1. Donc 16 plus 1 égale 17. On est d'accord. Mais c'est en 2016 que ici il y a le 16 et qu'ici il y a le 16 forme le 33, qui veut dire le diable. On est d'accord. Donc, regardez, ici j'ai écrit 1, 2, 3. C'est quoi la science du 1, 2, 3? C'est la science du 97 serpent. C'est comme 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 3. Parce que le serpent, c'est 1, 2, 3. Regardez, ici, il y a le chiffre 16. On fait plus 1 égale 17. Donc, s'il y a le chiffre 16 et si on fait plus 1 égale 17, c'est la même chose que 1, 2, 3. C'est la même chose que 1 plus 1 plus 1 égale 3. Et le serpent égale 97. Le serpent. Donc, vous avez vu que dans la date, en 2016, il y a le 17, puisque le mois de janvier est là, et nous avons deux fois le chiffre 16, parce que c'est le 16 janvier où il y a le 2033, le 2016 et le 16 janvier. Donc il y a une fois le chiffre 16 en 2016, et en plus forme le 2033 qui veut dire le diable. Mais en plus de ça, il y a le chiffre 16 qui forme le chiffre 17. S'il y a le chiffre 16 qui forme le chiffre 17, c'est la même chose que 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est si tu fais 1 plus 1 égale 2, plus 1 égale 3. C'est la même chose que 1 plus 1 égale 3. Donc ça, c'est le serpent. C'est ce qui glisse. Donc ici, nous avons la date de naissance de l'Antéchrist. C'est qui l'Antéchrist? C'est le serpent. Le serpent 1, 2, 3. Mais c'est pas le serpent comme un serpent. Lui, c'est le dragon serpent. Tu comprends? C'est le dragon qui crache des flammes, comme la bombe atomique qui explose en 1945. C'est le dragon. Mais c'est le serpent aussi. Donc on peut l'appeler le serpent dragon. Et donc le serpent qui baisse tout le monde sur Terre, puisque c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, est un dragon qui forme toutes les couronnes. Regardez bien la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, Adolf Hitler. Plus 3 As forme 2, 3, 0. 2, 2, 2 forme 3 As. Et ici, 4, 2. Donc forme toutes les couronnes. On est d'accord. Mais c'est le serpent 1, 2, 3. Vous comprenez? Alors regardez bien que 3 As moins 1, 2, 3 forme le 8, 8. Alors 888, ça veut dire quoi? Ça veut dire diable égale 33 plus Satan égale 55. Satan plus diable égale 88. Vous voyez? Moins la date de naissance d'Hitler qui forme toutes les couronnes, forme le 89, puisque c'est 1, 2, 3. Et que le serpent, c'est 1, 2, 3. Et que le serpent, c'est le chiffre 97. Regardez bien, ici nous avons la date d'anniversaire de Dieu. La date d'anniversaire de Dieu sur la date de l'homme qui forme toutes les couronnes. C'est bien le serpent 1, 2, 3. C'est bien ce que je vous ai montré ici. Ici, il y a le chiffre 16. Le chiffre 16 forme le chiffre 17, puisque le mois de janvier est le premier mois de l'année, donc on fait 16 plus 1 égale 17. Plus 2016 égale 2033. Et le chiffre 33 est très important, puisque c'est le diable, et que ici nous avons le chiffre 49. Parce que la date de naissance de Satan, en 2016, hein,
La date anniversaire de Satan en 2016, c'est le 26 juillet. Alors vous voyez que le 26 juillet forme le chiffre 33. Et si je fais plus 2016 égale 2049. Est-ce que vous avez compris la logique? Alors on va poursuivre. Donc vous avez compris que le chiffre 49 veut dire l'agneau. Vous voyez bien que quand vous voyez la foudre qui tombe sur 8 personnes et 8 enfants, et qu'en plus ça arrive à l'endroit du parc Monceau, l'endroit où Dieu a été quand il était vraiment bébé, et que ça arrive là, il y a une évidence avec le mot agneau, parce que le sacrifice est le chiffre 73 dans le sacrifice. Il y a l'agneau. Et 1916 représente la guerre de Verdun. Donc on imagine les sacrifices et les poilus qui sont dans le sacrifice. Les poilus. Et donc on imagine que le chiffre 49 c'est l'agneau. Avec Dieu. Et le sacrifice. Donc le point très important se trouve ici. Alors ça, ici c'est la date anniversaire de Dieu. Mais sur la date de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre et qui forme toutes les couronnes. Je vous ai dit que Hitler était le serpent. Mais c'est pas le serpent comme un autre serpent. C'est le serpent dragon. C'est celui qui crache des flammes. La même flamme que la bombe atomique. La même. C'est la flamme qui, comme tu vois, tu t'imagines un dragon qui est capable de cracher une flamme. Et quand il crache une flamme, c'est la même flamme de la bombe atomique qui est tombée à Hiroshima. Ben, t'imagines que dans le ciel, ce dragon existe. Et il s'appelle Adolf Hitler. Et c'est l'antéchrist. Donc tu imagines que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est la date 1889. Donc tu prends la date de naissance de Dieu sur la date de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre et t'imagines un dragon qui forme toutes les couronnes et la date de naissance de l'antéchrist, Hitler, ici. Donc tu imagines un dragon et tu vois que sur la date d'anniversaire de Dieu, il y a le serpent. Pourquoi je forme le 97 ici, le serpent? Parce que la date de naissance du diable est 3908. Alors ici nous avons vu la date anniversaire du diable, de Satan. C'est pas la même chose, c'est Satan. Ici c'est Satan, maintenant je te montre la date de naissance. De naissance, hein. C'est vraiment naissance, c'est pas anniversaire. Date d'anniversaire de Christian Taubira, le diable en personne, est 3908. Parce que sur la date de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, je forme la date de naissance du diable. Pour vous montrer le serpent. Et c'est bien pour ça que je vous ai montré que ici nous avons le chiffre 49 qui veut dire l'agneau, moins le serpent, égale la date de naissance du diable. Alors la date de naissance du diable est 1952. La date de naissance du diable calculée est 3908. Donc vous voyez qu'ici, quand vous voyez que l'agneau égale 49 moins le serpent égale la date de naissance du diable, et que vous voyez que sur la date d'anniversaire de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, qui forme toutes les couronnes, c'est le dragon qui crache les mêmes flammes, ça veut dire te crache dans les ténèbres, les mêmes flammes que la bombe atomique qui explose. C'est le dragon de tous les dragons. C'est l'antéchrist en personne dans le ciel. Et sur la date de naissance de l'antéchrist en personne, je forme le 97 ici, parce que c'est le serpent. Et ici, je forme la date de naissance de Christian Taubira, parce que Christian Taubira, c'est le monde où tout le monde s'encule par le cul. Ici, je vous montre la conclusion. Oui, c'est carrément la conclusion. En fait, c'est l'opération la plus importante, puisqu'en fait, l'opération la plus importante, c'est comprendre pourquoi 8 gamins de 8 ans ont pris un éclair sur la tête et il y en a un qui est entre la vie et la mort
Et ça se passe au parc Monceau et que Dieu connaît très bien le parc Monceau puisque c'est toute mon enfance quand j'étais bébé. Mais vraiment bébé, pas entre 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. Donc j'étais vraiment un bébé. Donc vous voyez que la coïncidence du parc Monceau, la coïncidence des 8 enfants qui se prennent un éclair sur la tête, et il y en a un qui est entre la vie et la mort, et que le 28 mai forme le chiffre 33. Ici nous avons le chiffre 49 qui est dans le mot agneau. Et moi je rajoute le sacrifice, parce que l'agneau c'est le sacrifice, parce que nous sommes en 2016. Et n'oubliez pas qu'en 2016 c'était la guerre de, je vous le mets ici, Verdun, dans les tranchées. Donc nous sommes dans le sacrifice avec le chiffre 84. Mais le chiffre 84, c'est la corne du Capricorne, mon arrière-grand-mère. Donc la date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est 1892. Je fais 1892 plus 1892. Ici, je forme quoi? La corne du Capricorne. La corne du Capricorne, c'est 2 fois la même opération. Je te montre la corne du Capricorne. 1 plus 1. C'est 2 fois la même opération. Je peux aussi te montrer 2002. Là aussi. C'est pas 2 fois la même opération, mais dans le même chiffre, il y a 2 fois le même chiffre. La date de naissance de Dieu aussi, c'est pareil. Ça, c'est ma date de naissance calculée. Il y a le chiffre 9, et là, il y a le chiffre 9. Donc, vous voyez bien que 1892 plus 1892 forme le 84. En 2016, il y a la guerre de Verdun, égale le chiffre 84. Donc, ici, nous avons le chiffre 49 qui est dans le mot agneau. Donc, il y a aussi le sacrifice, puisque c'est l'agneau. L'agneau est le sacrifice. C'est le sang du Christ. Le sang du Christ est le pain et la nourriture qu'on mange. Donc Jésus-Christ est la nourriture qu'on mange et le sacrifice. Car sur terre, nous mangeons le corps du Christ. Dieu qui est sur terre, il vient te rappeler les valeurs du ciel, en te donnant sur terre quelque chose de très important que tu dois garder toute ta vie jusqu'à ta tombe et même après ta tombe. C'est la baffe du Seigneur dans ta face. C'est ça que tu gardes dans l'éternité, dans ta face. Donc, ici nous avons la clé de toutes les opérations. Ici nous avons la date d'anniversaire de Dieu, forme le 2035. Et nous avons fait la conclusion du 2035 ici. 2035 plus l'agneau, forme Verdun. Nous sommes, ça tombe bien, nous sommes en 2016 et la guerre de Verdun était en 1916. Donc ça tombe bien, ça forme le chiffre exact. Puis ça forme le chiffre du 65, puisque le nom de Dieu est 4051. Ici il y a le 2035 et ici il y a le 2049. On est tous d'accord. Donc, regardez bien que si ça forme le chiffre 84, ici, je fais 2049 moins 92. Et comme c'est la corne du Capricorne, le 2049 il est ici. C'est là où les 8 enfants se sont pris un éclair sur la tête. Et il y en a un entre la vie et la mort. Donc c'est le sacrifice, c'est l'agneau. Donc vous voyez bien que 2049 moins le chiffre 92, puisqu'ici c'est la corne du Capricorne, puisque nous avons vu que 2035 plus 2049 forme le 84, puisque Verdun égale 84. Eh bien vous voyez bien que 2049 moins 92 égale 1957 moins 92, on refait 2 fois le 92, puisque la corne du Capricorne, c'est 1892 plus 1892, égale 1865, puisque ici il y a le 65. Est-ce que vous avez compris le 92 qui forme le 84? Ben oui, puisque 1892 plus 1892 forme le 84. Donc je prends 2049, qui est l'agneau, qui se trouve sur la date où les 8 enfants ont pris un éclair sur la tête, dont un qui est dans un état entre la vie et la mort. Eh bien je fais corne du Capricorne, 2049 moins 92.
1957 et je refais le 92, puisque la corne du Capricorne, c'est 2 fois la même opération. Vous voyez que dans mon calendrier, il y a 2 fois la même opération. C'est comme ça que j'écris mon calendrier, en faisant 2 fois la même opération. Eh bien regardez, on trouve le 65. Et regardez, ici c'est 4065. Donc on part de 2049 moins 92 égale 1957 moins 92 égale 1855. Et le 55, le 4065 est ici. Et vous voyez bien que si je fais 4065 moins 92, on trouve... pardon. Ah, j'ai été trop rapide quand j'ai tapé mes opérations, mais vous avez compris. Si j'avais mis le mot sacrifice ici, c'est pas par hasard. C'est parce que ça forme le chiffre 3973. C'est le sacrifice. Et le sacrifice est le sang du Christ, c'est l'agneau. Vous avez compris le chemin avec le Seigneur. Il est très important de comprendre, parce que là c'est la fin des opérations, de comprendre une dernière réflexion. C'est que le ciel ne va pas envoyer un éclair sur la tête d'un enfant euh, sur 8 enfants, et dont un qui est dans un état entre la vie et la mort, va pas l'envoyer au parc Monceau, là où Dieu a tout traîné comme ça par hasard. Moi je me suis dit que le parc Monceau c'est dans ma tête. Quand je pense au parc Monceau, je vois ma grand-mère qui me promène quand j'étais petit. Et j'ai des souvenirs, mais d'une précision chirurgicale. Je me souviens des détails. Des détails. Je me souviens de certains événements. Et j'étais tout petit. Hein. J'avais 3, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 6 ans. Et après, je suis parti aux Antilles avec ma mère. Donc j'ai des souvenirs très très importants parce que j'y allais tous les samedis au parc Monceau. Pendant 4 ans. Et j'étais tout enfant. Donc en fait, c'est un souvenir extrêmement important dans ma tête. Un souvenir très très important qui est marqué au fer rouge puisque j'allais tous les samedis avec ma grand-mère au parc Monceau. C'était ma seule distraction de la semaine. Sinon après j'avais des cours où je pouvais, j'avais qu'une sortie par semaine, une sortie avec ma grand-mère. C'est même pas ma mère qui me promenait, c'était ma grand-mère. Parce que ma mère, elle travaillait, c'est jamais elle qui faisait les sorties avec moi, c'était que ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a toujours été là. Ma grand-mère, elle se foutait d'elle parce que ma grand-mère, c'était comme une boniche. Elle faisait la vaisselle, elle faisait tout, elle voulait tout faire, elle voulait l'aider, tout ça, et elle faisait la boniche. Et c'est elle qui me promenait tout le temps. Ma mère, je me souviens très bien que ma mère, elle me promenait pas tout le temps au parc Monceau et que c'était que ma grand-mère qui me promenait au parc Monceau. Et c'est pour ça que le parc Monceau, c'est très important pour moi, puisque c'est un souvenir très très marquant pour moi. Alors, un éclair qui tombe au parc Monceau en 2016 et que nous voyons que la date d'anniversaire de ma mère, si on s'en rappelle, c'est que la date de naissance de ma arrière-grand-mère est le 26 décembre. Ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Et vous voyez qu'en 2016, comme par hasard, ça forme 2054, parce que ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, le 26 décembre. Et la date de naissance de ma mère, c'est 1954. 1954, c'est la date de naissance de ma mère. Mais vous voyez bien que la date de naissance de François Hollande est 1954. Ben oui, parce que c'est la gauche des autruches, la gauche caviar, la gauche de tout ce que tu veux. C'est les autruches, la tête dans le cul, la tête dans le sable, la tête dans les chiottes. On se tape tous la tête contre les murs. Et en plus, ils sont extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que j'ai vu ce que François Mitterrand a fait à Coluche. J'ai vu toutes les missions, comment ils l'ont traité et comment ils ont fait pour l'empêcher d'être président de la République. J'ai vu toutes les manips. Vous voyez, les manips qui sont par derrière. Et c'est encore beaucoup plus dangereux à notre époque à cause de l'Internet. Parce que là, ils s'infiltrent comme des virus dans ton ordinateur et te polluent la vie et en fait, ils te suppriment. Parce que ce sont des fils de pute.
des fils de pute. C'est la vérité. Et la vérité, il faut l'entendre. Parce que ce qu'ils ont fait à Coluche, c'est un truc de fils de pute. Celui qui ne croit pas que c'est un truc de fils de pute, c'est vraiment que c'est lui-même qui est un fils de pute. Donc forcément, si tu crois pas ce que je suis en train de te dire, t'es un fils de pute. Parce que tu dois croire ce que je te dis. Sinon, t'es un fils de pute. Voilà, je vous laisse admirer la puissance du ciel, puisque les éclairs, d'après les scientifiques, est une température tellement importante que c'est plus chaud que la température du soleil. Donc quand on imagine une force de la nature comme celle des éclairs, plus chaud que la température du soleil, on imagine la violence du truc. Et on imagine que ceux qui reçoivent les éclairs n'arrivent pas comme ça par hasard. C'est pas possible. Rien n'arrive par hasard. Les éclairs se retrouvent partout. On les retrouve aussi euh, dans, dans les volcans. Alors quand les volcans sont en éruption, et c'est très rare, parce qu'il y a beaucoup de volcans qui sont en éruption mais ne forment pas les éclairs. Mais des fois, les volcans forment des éclairs, les mêmes éclairs que tu vois dans le ciel. Il faut savoir aussi que dans l'univers, chose très étonnante, c'est que le feu dans l'univers n'existe pas. Puisque pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Donc le feu n'existe pas dans l'espace. Mais dans l'espace, là où rien ne peut exister, la seule chose qui existe, écoutez bien, ce sont les éclairs. La plupart des planètes de notre système solaire et dans toutes les autres planètes, de toute manière, toutes les planètes, on pourra carrément dire toutes les planètes forment des éclairs. Donc c'est pour ça que l'éclair a un sens très important avec l'univers. Puisque de toute manière, la chose qu'on retrouve dans tout l'univers, alors dans tout l'univers, on trouve pas d'oxygène, on trouve pas tous les éléments qui se trouvent sur la Terre, mais il y a un seul élément qu'on retrouve dans tout l'univers et sur toutes les planètes, ce sont les éclairs. Parce que les éclairs, ils sont partout. Comme soulève une pierre, tu me trouveras, comme le Seigneur. Partout. Dans l'univers. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Au revoir.